mystères, de l'horreur, des bons films, des navets, des films cultes, des top 10, des complots, des légendes, des rumeurs, des niaiseries. T'aimes ça, t'en veux plus, toujours plus. Ben le gros, check ben ça. Check ça, check ça, check ça, check ben ça. Avec Psychopathe. Egripso. Hey! Oui? Regarde, Quoi? mon vin s'est changé en eau. Non, c'est moi parce que je vous le levais pour moi. Ah. Oui. Alors, celle-ci vous est sans doute plus familière. Encore? Ben, cette histoire a déjà été très populaire il y a une dizaine d'années. Ah, Tellement populaire, que tous les youtubeurs font. oui, et j'hésitais à l'inclure Non, mais dans attends. notre vidéo. Mais attends, oui, c'est Oui, parce c'est que... ça, mais attends. Tous les youtubeurs font, mais c'est nous le meilleur. Euh. On a trancado bene. Qui a trancado bene sur YouTube? C'est ça. On est le meilleur, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, bye! Ouais. Oui, Alors, c'est ça. on est meilleur. En fait, plusieurs personnes en parlent encore aujourd'hui comme un fait véridique. Est-ce que c'est le cas? Peut-être. On va voir. Alors, tout a commencé en 2008. Alors, un mystérieux portrait robot a commencé à circuler partout sur le net et sur des affiches partout dans le monde. Mhm. Une note accompagnait ce portrait. Cette note disait Mais Avez-vous moi- rêvé de cet homme? Comment cet homme, moi je L'homme pensais du que tout le portrait. monde... Ouais, mais moi j'ai pensé que tout le monde rêvait de moi, non? Ben, Ah, moi- wow, 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 wow! Hey! Hey! Hey, Euh, réveillez-vous aussi! Dormez-vous! moi, je Rêvez de rêve, moi? moi, je rêve de toi, Mais c'est ça? Je suis dans ta tête, t'as pas choix, tu comprends? Alors, on se tombe bien, mais rêvez de moi? Regardez-moi, je suis très jolie. Oui. Et vous ne m'avez pas vu, next. Mais c'est parce que 15 minutes avec toi, c'est assez. Tu sais, après, on... Mais c'est ça, on rêve de m'aider de titre, alors rêvez de moi tout de suite. Non, Alors, après notre pour en vidéo. revenir à notre histoire, Est-ce que vous rêvez de cet homme? oui, il y avait cette homme? note, et cette note finissait par un lien vers un site web. Alors, ce site web racontait qu'un psychologue, un jour en interrogeant l'une de ses patientes, Mhm, avait fait ce portrait robot. mhm. Un homme particulièrement creepy que la patiente voyait constamment dans ses rêves. Puis, un autre de ses patients, du docteur, Mhm. a remarqué le portrait de l'homme qui était resté sur le bureau du psy. Là, j'ouvre une parenthèse. Si votre psy laisse traîner votre dossier personnel sur son bureau pendant les séances de d'autres patients, Ouais, changez de psy. C'est Hein? ça, Je veux dire, c'est ça. pas normal ça. Non, ça c'est pas du tout Mais normal. en tout cas, cet autre homme a remarqué le portrait qui était resté sur le bureau et il a dit « C'est lui! C'est l'homme de mes rêves! » Là, ça faisait deux patients qui rêvaient du même voyons homme. donc. Mais voyons donc. Mais oui, et ce patient, tout comme la première patiente, affirmait qu'il n'avait jamais vu cet homme dans la réalité. Hein, c'est intriguant, hein? Mais peut-être c'est Schwarzenegger, tu sais, comme parle en allemand, qui voyage dans le temps, tu sais. Vous pensez de ça? Moi, je pensais que tu parlerais plutôt de Freddy Krueger, mais... Freddy Krueger a déjà existé dans la vraie vie, hein? Ouais. Après, il est mort, il est comme... On en reparlera peut-être dans une vidéo. Aussi ça, c'est ça. Alors, le psy, Et Très- Mongol. très intrigué, a donné des copies de son fameux dessin à 4 de ses collègues qui traitaient aussi des patients hantés par des rêves répétitifs. Et 4 autres patients ont confirmé avoir rêvé de ce même homme. Alors, le psy, de plus en plus fasciné, il a ensuite fait diffuser son portrait partout sur des affiches et sur le web. Mhm. Et là, plus de 2000 personnes ont juré avoir rêvé de cet homme étrange partout sur la planète, dans différentes villes du monde. Alors, toutes ces personnes Alors, oui. ont déclaré n'avoir jamais rencontré cet homme, Mhm. l'avoir jamais vu. Des témoignages très variés ont été recueillis. Pour certaines personnes, sa rencontre avec cet homme était
soit angoissante, parfois romantique, parfois sexuelle, Mhm. parfois magique. La personne volait avec l'homme en question. Le monde est bizarre. Mais aucun individu ressemblant à This Man n'a jamais, This man. n'a jamais été identifié. Mais parce que tu comprends-tu, hein, que, imagine, ok, on a un chat, ok, puis le chat a disparu. Tu vas voir le psychologue et tu dis, ok, le chat ressemblait à ça, et je rêve maintenant chaque nuit de elle. Tu comprends? Puis alors le psychologue oublie les caricatures ou les choses sur son bureau, puis les autres personnes voient ça. Puis après on met sur chaque poteau son photo, puis on dit, avez-vous cette chat? À tout le monde rêve de elle, ben c'est ça. C'est les effets de titre. Tu comprends? Je t'écoutais pas. Ouais, c'est ça. Alors, le site, lui, le site web, suggérait 5 théories pour expliquer le phénomène. La première, This Man est une personne générique, donc qui ressemble un peu à Monsieur Tout-le-Monde, qui correspond à l'image archétypale, une manifestation du subconscient qui apparaît dans des situations difficiles et stressantes de la vie. Mhm. La théorie numéro 2, ce serait une manifestation de Dieu. Mais oui, Bien sûr. évidemment. 3. Une entreprise obscure qui procéderait à une expérience conditionnant la population à rêver du même personnage. Pourquoi pas? 4. L'effet d'entraînement. Cette histoire marque tellement certaines personnes qu'elles finissent effectivement par voir l'individu dans leurs rêves. Mhm. 5. Il est tellement difficile de se rappeler des visages de nos rêves Mhm. que les personnes désigneraient à tort le portrait quand ils le voient. Ouais. Ah oui. Tu es prête pour la vérité? Si, je suis tout prêt, moi. Est-ce que cette histoire est véridique? Je pense que c'est bullshit. C'est un canular confirmé. Mais c'est ça. Des personnes ont fait des recherches et ont découvert que le site thisman.org serait hébergé par le domaine guerriguerillamarketing.it, un faux site de publicité qui font des canulars subversifs et des projets artistiques provocateurs. Le personnage de Thisman serait la création d'un certain Andrea Natella. Il aurait créé ce personnage comme un simple mais brillant stratagème de marketing. Marketing, je déteste. Mais marketing pour vendre quoi? Ça n'a jamais été clarifié. Certaines sources suggèrent que le but était de promouvoir un film du même nom, This Man, réalisé par Brian Bertino, qui était censé être produit par Ghost House Pictures. Mhm. Mais depuis 2010, aucune update ni aucune autre publicité n'a été faite pour ce film. Mais c'est quand même cool. C'était cool, oui. Ouais. James E. Tedford était un homme de 56 ans qui vivait au milieu des années 40 avec Pearl, sa très jeune épouse de 28 ans. Chanceux, Quoi? hein? Chanceux le bonhomme, il avait 56. Mais correct. Un peu comme nous. Dans le comté de Franklin, au Vermont, le couple vivait une vie normale, sans rien de spécial, jusqu'à ce que Tedford revienne chez lui à la fin de son service militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, Mhm. quand la guerre a pris fin en 1945. Le jour de son retour, il retrouve son épouse et tout semblait normal. Puis, quelques jours après son retour, il arrive chez lui et trouve sa maison vide. Tout Vide. était parfaitement en ordre dans la maison, avec même un repas fraîchement cuisiné qui l'attendait. Mais aucune trace de sa femme nulle part. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était censée se trouver là, mais elle n'y était pas. Bien sûr, James était un peu surpris. Ah oui, c'est ça. Mais il s'est dit que sa femme a dû sortir pour un instant, faire une course, pas loin, puis il ne s'est pas affolé plus que ça. Mais la nuit tombée, elle n'était toujours pas rentrée. Ben voyons donc. Ce qui n'était pas du tout dans ses habitudes. Ah oui, c'est ça. James a commencé à vraiment s'inquiéter.
En interrogeant ses voisins, il a appris qu'elle a été vue pour la dernière fois alors qu'elle se rendait à un Amoco Store, une sorte de station-service dépanneur très populaire aux États-Unis. OK. Elle semblait enjouée, en pleine forme. Bref, elle avait un comportement tout à fait normal, sans aucun signe de stress ou d'inquiétude. Quand le lendemain, elle n'était toujours pas rentrée, la police locale n'a trouvé aucune trace d'elle. L'hypothèse d'un départ volontaire a été envisagée, mais rejetée, parce qu'elle Wow. ne concordait pas avec son comportement relax et décontracté décrit par les témoins le jour de sa disparition, ni avec le fait qu'elle n'en ait laissé aucune note, alors qu'elle semblait heureuse du retour de son mari. Peut-être elle était kidnappée, non? Peut-être. Ben oui, alors. Mais quoi qu'il en soit, Pearl Thetford n'a jamais été revue depuis cette journée. Et personne n'a jamais su ce qui s'était passé. Mais oui, alors. Puis ils font pas. Oui, ils ont fait des recherches. Ouais. Ils n'ont pas trouvé. Et, on le comprend bien, cette disparition a plongé James dans une profonde dépression. Mhm. Il s'est isolé de son entourage, il ne sortait plus et ne faisait plus grand-chose d'autre que rester seul, Non. assis à regarder le mur. Il a fini par s'installer dans la maison de retraite des vétérans de guerre à Bennington, au Vermont, où il a vécu seul, sans amis. Oh, Sa c'est seule tellement parenté, triste. sa seule parenté encore vivante était à Saint Albans, à environ 8 heures de route de la maison de retraite. Il les visitait de temps à autre. Et un jour de décembre de l'année 1949, il avait justement décidé d'aller leur rendre visite. Tout s'est passé normalement. Il est resté chez sa famille quelques jours. Puis, quand est venu le temps de rentrer à la maison de retraite, Mhm. il a pris le même bus qu'à l'habitude, celui qu'il prenait chaque fois qu'il allait visiter sa famille. Mhm. Plus tard, les autres passagers de l'autocar déclareront tous qu'il n'y avait absolument rien de bizarre dans son comportement. C'était un homme solitaire, il ne parlait pas aux autres, Mhm. mais il se comportait tout à fait normalement. Pourtant, à un moment donné, depuis le départ, entre le départ et l'arrivée du trajet de l'autobus, James Thetford s'est littéralement Volatilisé. volatilisé. Mais oui, alors. Mais Dans- oui, alors. Mais il n'y avait pas d'arrêt entre un et... Non, dans un bus en mouvement et rempli de passagers. Le personnel de l'autocar et les 15 passagers présents ont tous déclaré avoir vu Thetford monter à bord du bus. Et d'ailleurs, ses bagages, son argent et tous ses effets personnels sont restés à bord. La petite table repliante était encore sortie de son siège. Selon plusieurs témoins, Thetford dormait et ronflait plutôt bruyamment durant le voyage. Mais après un moment, personne n'a porté attention à lui, jusqu'à ce que le bus arrive à destination et qu'il n'était plus là. Le bus n'a fait aucun arrêt entre son point de départ et son point d'arrivée. Alors, il n'y avait aucun moyen pour James de quitter le véhicule sans que quelqu'un le remarque. Hein? Parce que s'il avait sauté par la fenêtre, quelqu'un l'aurait remarqué forcément. Et pourquoi il aurait sauté par la fenêtre? Et en laissant sa valise et tous ses effets personnels. Non, oui, c'est ça. Ça ne tient pas debout. Ouais. Et même s'il voulait suicider, ben désolé, sauter des fenêtres d'autobus, ça lui parle dessus, de toute façon. Alors, Et- désolé, c'est vraiment ouais, bizarre. il n'aurait pas pris le bus, il se serait mis devant le bus. C'est ça. Et rien de spécial ne s'est produit durant le voyage qui aurait pu justifier une fuite Ouais. soudaine. Ouais. C'est vraiment étrange, hein. Vraiment bizarre. Cette affaire, qui date de 1949, n'a jamais été résolue. Ni d'ailleurs celle de sa femme, survenue 2 ans plus tôt. Et, fait encore plus étrange, durant les années suivantes, d'autres disparitions mystérieuses se sont produites dans la même région. Entre 1945 et 1950, des gens qui ne se connaissaient pas et qui ne partageaient aucun lien entre eux, à part pour le couple Thetford. Mhm. L'une de ces personnes était un chasseur expérimenté du nom de Meddy Rivers.
qui s'est lui aussi volatilisé en 1945, Ben voyons donc. après s'être éloigné à peine quelques secondes de son groupe de chasseurs et n'a plus jamais été revu, laissant derrière lui sa carabine. L'année suivante, une dénommée Paula Weldon s'est elle aussi volatilisée, alors qu'elle marchait avec un groupe de randonneurs. Les autres membres du groupe ont dit qu'elle les a dépassés et tourné un coin, puis en une seconde, pouf, disparu sans laisser la moindre trace. Malgré des recherches intensives, Paula Weldon, tout comme Midi Rivers, n'ont jamais été retrouvés. C'est vraiment bizarre. Un an après la disparition de James Tedford, un jeune garçon de 8 ans nommé Paul Jeffson a disparu après que sa maman l'a laissé à l'intérieur de son camion juste le temps qu'elle fasse une course. Quand elle est revenue, il n'était plus là. Détail étrange, durant les recherches effectuées pour retrouver le garçon, les chiens pisteurs sont passés par le même chemin d'où Paula Weldon, la randonneuse, avait disparu 4 ans plus tôt. Je ne sais pas si ça a un lien ou pas. En 1950, la même année de la disparition du petit Jeffson, Frida Langer, une femme âgée de 53 ans, faisait du camping dans la région avec son cousin Albert Elsner. À un moment donné, pendant une promenade, la dame a glissé et est tombée dans le ruisseau. Mhm. Elle s'est relevée et elle a dit à son cousin qu'elle allait se rendre à la tente pour changer de vêtements, prendre des vêtements secs. Mhm. Non seulement elle n'est jamais revenue vers lui, Mais voyons donc. mais il a pu constater qu'elle ne s'est en fait jamais rendue à la tente, Mais voyons puisque donc. les vêtements secs qu'elle voulait enfiler étaient toujours là. Hein? Encore une fois, des recherches intenses ont été menées pour la retrouver sans le moindre résultat. Jusqu'en 1952, près de 2 ans plus tard, on a trouvé son squelette, Ben voyons donc. mais à un endroit inexplicable. Non seulement cet endroit était très éloigné de son court trajet du ruisseau vers la tente, mais en plus, c'était un endroit qui avait été fouillé méticuleusement et à maintes reprises durant les recherches. Mais voyons donc. Son étrange disparition et sa réapparition demeurent un mystère complet. Mais est-ce que tous ces cas sont reliés? C'est impossible de le dire, mais ça fait beaucoup de mystères. Dans la même région, en l'espace de 5 années. Ouais, mais oui, c'est ça. Beaucoup. Au point où on a surnommé cette région le triangle de Bennington, en référence bien sûr au célèbre triangle des Bermudes, Oui. dont vous avez tous entendu parler. Mhm. Mais derrière, c'est vraiment fascinant. Puis, il faut que je dise, merci à un autre YouTuber, McSky, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui parce qu'il est tellement populaire. Merci à lui, j'ai découvert plein de choses, plein de mystères, disparitions bizarres en Amérique, ok, aux États-Unis, ok, qui sont disparus dans la maison, dans la nature, comme ça, sans aucune trace. Alors, regardez aussi McSky. Et je voulais dire que je pense, ma théorie, c'est que soit sont kidnappés et la police est inclus, ou soit c'est vraiment un extraterrestre parce qu'il y a un film vraiment bon, pour moi, le plus intéressant et plus près de la vérité, qui s'appelle Fire in the Sky? Fire in the Sky. Merci beaucoup. Si vous avez jamais vu ce film, ben regardez ça. Alors, tu Puis- suggères que toutes les disparitions de cette région, ce serait des enlèvements par des extraterrestres? Ou la police lui-même. Parce que, désolé, l'iceberg dans l'Internet, ok, qui est caché, ok, la face cachée de l'Internet, l'iceberg est vraiment comme on voit une petite chose en dessous, mais au-dessous, c'est tout, on vend les organes, on vend les petits enfants pour tuer, violer, tout ça. Alors, je dis pourquoi pas, tout le monde est corrupé aujourd'hui dans cette On vit dans un monde malade, creepy, désolé. malsain. Ouais. Oui. Ouais. Malheureusement, il y a plus de mal que bon. Alors,
Et heureusement, il y a nous qui essayons de vous divertir, même si c'est avec des faits qui vous donnent des frissons. Mais Ouais. des bons frissons, Ouais. j'espère. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous pouce- un bon pouce bleu. Ouais, c'est ça, pouce bleu. Puis abonnez-vous Abonnez-vous, c'est gratuit, ça prend 1 seconde. Merci. et ça change notre vie. Vous nous aidez et on va être heureux. Ciao, amigos, et à la prochaine. Bye. Faites attention aux personnes dans vos rêves, hein? Non, mais même si vous voyez elle, méfiez-vous. Je suis belle, mais je suis méchante. C'est ça. Alors, bye. Ciao! À la prochaine! À la prochaine. Bye bye! Bye.